Bien le bonjour la ruche, bienvenue dans ce nouveau vlog Behind the Scene. On va accueillir Jérémy dans quelques instants, un filmmaker de talent plus connu sous le nom de The Quirky et surtout ambassadeur Sony Alpha. Il arrive de Bordeaux, il vient de se taper 6 heures de route pour découvrir et prendre en main pour la première fois l'A7S3 afin de tourner un court-métrage sur l'artisanat. Si jamais vous l'avez pas vu, il est dispo sur sa chaîne, allez cliquer ici sur la petite fiche ou le lien est dans la description. Franchement, ça vaut le détour. En fait, ça va être sport parce que, il ne connaît pas le boîtier et on a 3 jours pour filmer ça, pour aller voir les 10 artisans, ok? Le but, c'est de prendre le boîtier, l'A7S3, et de le pousser à fond, de faire de la montée en ISO, d'aller checker les 4K 120 FPS, les 10 bits 422, la nouvelle Color Science avec le S-Log 3. Bref, ça va être une vraie boucherie. Et si jamais tu te demandes avec quel objectif je filme, c'est le 12-24 f2.8. Donc, c'est très wide et en même temps, un peu cinématique. Allez, c'est parti. C'est bon ça. Allez. Putain. 5 ans quoi. 5 ans qu'on l'attend. Ça fait tellement plaisir. Tu sais ce que c'est? Bah c'est une sortie HDMI mec. En 2.1. Cette norme, en fait, elle peut aller jusqu'au 8K 60 et même jusqu'à 10K. Prise en main meilleure, rien à voir. Hein. Tu sais que... Ça respire le truc solide quoi. T'as l'impression d'avoir un vrai truc dans les mains quoi. Putain. Attends, c'est quoi celui-là? C'est le R3, ok? Et il y a un monde de ouf. Et ça, c'est la CTS2. Là, ici, là, regarde. C'est un système de refroidissement sans ventilateur. Et j'ai tourné pendant, j'ai fait 190 Go de rush pendant 2 jours en plein soleil. Rien du tout. Aucun problème. Aucun 4K problème. 120p, t'as testé un peu du coup. 4K 120, j'ai tout testé. Ouais. Et donc du coup le double slot à l'intérieur. Ah les deux sont compatibles. SD. Et les deux sont aussi compatibles CF du coup. Ouais, exactement. Et t'as vu comme c'est tout petit? Et tu sais que c'est les premières au monde hein, que t'as dans les mains. T'es sérieux? Bah oui. Bon, maintenant c'est bon, t'as vu la bête, tu vas me parler de ça là. Je te parle de quoi? Ah ouais, non, parle-moi de tout ce que t'as là. Tu sais que je suis avec le 12-24 là. Qu'est-ce que j'ai? J'ai plein de trucs. J'ai l'Iris. Je te l'ai déjà montré. 45 mm, Voilà. T1.5, ça c'est l'objectif ciné ça? Ouais, ça c'est de l'objectif ciné. Non. C'est trop beau. Non. Mais c'est exceptionnel ça. La petite poignée en bois. Par contre la prochaine fois on s'appelle pour s'habiller. Pourquoi? On est fit là, non? On est pas mal. On est pas mal là. Il me manque quelques tatouages mais ça va. Ça Là va. on est sur la cage de la CTR 4. Ouais. Clairement sur la cage de la CTR 4 ça marche. Sur la 7.3 ça ne marche pas par contre. Tiens, regarde, c'est quoi? Regarde. Mais Tom il en peut plus. Tiens, Attends, ouais. tiens, fais le malin. Tac, regarde. Je te montre parce que Jérémy est un petit peu débutant en la matière. Allez. Espèce de... Voilà. Hop. Ah. Et là maintenant, hop là! On a tout. Salut la team! ISO 88. Premier shop, on se retrouve chez Léo, alias Rétroviseur pour Workshop sur Instagram. Son métier, trouver, chiner des montures ultra stylées mais anciennes, casser la lunette et tout retaper. On appelle ça de l'upcycling et franchement, c'est pas hyper stylé comme nom, par contre ce qu'il fait, c'est stylé. Bon, moment décisif, là on filme en 100 images par seconde et on a 2 essais. Il n'y a pas d'autre verre sur des lunettes ou alors vous avez 4 yeux et c'est un peu bizarre. Mais là... Je transpire parce qu'il fait chaud. Allez, let's go. Attends, pas let's go, pas du tout. Eh ben... Verdict? C'est un fail. C'est un fail. Ah non, c'est un fail. Non. Léo il l'a loupé. Léo il a fait poum à côté. Il a trop bu Léo hier soir. Ah ouais mais voilà, on dit pas tout aussi. Bon, du coup ça prend un peu plus de temps que prévu, pourquoi? Parce qu'on essaye vraiment de recréer l'aspect naturel de la création des objets des artisans. Donc là Léo, comme il est lunetier et qu'il fait des choses sur mesure, etc., ça prend du temps. Et donc la vidéo prend du temps et on n'a pas trop le droit à l'erreur. Hein, clairement, entre la balance des blancs, la mise au point, l'exposition, le bon framerate, hein, 100 images, 50 images, 25 images. Bon, je vous laisse parce que c'est le moment le plus important, c'est quand ils vont tailler le verre dans la meule. Allez.
chez Camille, créatrice de bijoux en or et en argent, dans le 2e arrondissement à Lyon. Ça s'appelle Pulp Jewels. Alors pourquoi? Je ne sais pas. On va demander à Camille directement. Camille, est-ce que tu aimes Pulp Fiction? J'adore. Film préféré. Donc c'est pour ça que t'as appelé ton shop Pulp Jewels? Un peu, ouais. Ok. Comme quoi mon analyse n'était pas si débile. Allez, c'est parti. Du coup, Jérém, tu peux me dire ce que tu es en train de faire, s'il te plaît? Non, en fait, c'est juste l'idée, c'est d'avoir quelque chose de très monochromatique en termes d'image. Et là, il y avait juste le petit. Il y a quoi ça? Qu'est-ce que c'est, Camille, ça? Une pointe à feu. Une pointe à feu? Et non pas un tournevis bleu. Exactement. Tu es dans tes calculs là? Je suis en train de me dire que ça me ferait une journée de mariage à 1 Tera. Par contre, la vitesse elle est assez exceptionnelle, non? Waouh. Ouais. Bon, ça va, t'es content pour l'instant des rushs? Plutôt bluffé par la stab, déjà. La Ouais. stab du boîtier, franchement, est plutôt impressionnante. J'ai peur pour les slogs, je croise les doigts. J'ai l'habitude de travailler en Ciné 4. Si les images sont pourries, c'est de la faute de Guillaume qui m'a fait switcher en S-Log 3. Le S-Log 3 de l'Astes 3 est juste incroyable. Double ISO natif, donc 640 et 160 ISO, ok? Et couleur totalement revisitée. Je crois que c'est les mêmes que la FX9. Enfin, bref, c'est un délire. Donc vous inquiétez pas, elle va être très bien. Entrez! Bon, je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe. On a 8 artisans à aller voir. On en a vu 2. Il est 19h. Léo, tu peux dire s'il te plaît que c'est pas à cause de moi qu'on Ce n'est pas à cause de Guillaume qu'on est en retard. Yes! It's on you. Allô? Bah en vrai je rigole mais c'est hyper tendu. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Encore une fois, on travaille avec des vrais matériaux, des vrais produits. Donc on peut pas s'amuser. Voilà. Donc c'est pour ça que moi je suis un peu le petit guignol qui essaye de faire rire la camaraderie. Non, tu détends l'atmosphère, ça fait du bien. Voilà, je détends. En fait, ce que veut faire Jérémy, c'est clairement remettre l'artisanat en avant, le savoir-faire français, les matières, les matériaux. Et aujourd'hui, on a tous besoin d'outils. Et cet outil, eh ben, il est propre à chacun. Bref, faut pas que je fasse de bruit parce que là, on capture le son. Ah bah non, en fait, c'est pas vrai. Et c'est parfait. Allez, on se donne rendez-vous demain. Ah ouais, moi, On a retrouvé qui? On a retrouvé Steven, qui teste aussi le boîtier avec nous, enfin avec, avec Jérém. On a un boîtier pour 3, gros, c'est la misère, mais on kiffe, on fait profiter les copains parce que c'est important. On arrive sur le 4e, 5e spot parce que toi t'en as fait 2 tout ça, les gars. j'ai fait tatoueur et bar à cocktail. Regardez-moi ça, voilà. On est parti. Bon, cette fois les gars, je fais le modèle, comme ça j'ai une coupe gratos. Elle est pas belle la vie? Je vais sortir coiffé, apprêté comme jamais, et en même temps on aura le backstage. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, c'est exactement le même endroit où j'ai fait la photo créative que je vous mets juste ici là. Ouais, je sais, c'est pas ouf comme geste, mais je peux pas faire mieux. Les hommes d'abord à Tassin, on est pas mal. On est pas mal. Jeffrey, remets les glaçons s'il te plaît. Bon, voilà. Comment allier l'utile à l'agréable et la surexposition? On a eu chez Surex. On refait ça quand vous voulez, les gars. Hein. Voilà. Frérot, à plus tard. Merci Adrien, t'es au top. Salut Joe, merci beaucoup. Ça, c'est les tournages qu'on aime. Un tournage où tu fous rien. Un tournage où je fous rien et où je suis surexposé parce que ce 12-24 c'est une tuerie, sauf qu'on peut pas mettre de filtre ND devant. Allez, on retourne à l'agence. Oh oh, c'est bloqué. Tu sors ou je te sors? À un moment donné, il va falloir prendre une décision, hein. Bon, back à l'agence, on vide le SSD avec Jérém et eux repartent avec Steven filmé parce que la vidéo continue et moi, j'ai des vidéos à tourner. Allez. Wouh! Ça va toi? Ça va et toi? Oui. Ça fait 1 Tera de rush? Déjà? Ouais, je pense qu'on va approcher du Tera, ouais. 853 Go en combien de temps? On a 853 Go en
2 jours. Est-ce que t'es content? Comment ça se fait que tu as beaucoup moins de bruit là? J'ai augmenté les ISO, du coup il était peut-être Tu vois plus... Tu vois, en fait là, j'ai eu le même vraiment, test. Il faut vraiment mettre beaucoup plus haut. monter Beaucoup plus haut, on est les d'accord? ISO, ouais. Parce que sinon ça bruite. Ouais. C'est un truc de malade. Ouais, je pense. Si tu sous-exes ton image en S-Log 3, en fait tu risques de T'as bruiter. plus de grains, ouais. Non, là ça va. à peu Regarde près. ça. Là par contre, Wow. là je suis très très haut. Là je suis très haut. Ah ouais? Là, ouais, je crois que je suis même monté une fois à plus de 100 000. Non. Là on le voit plus. Là on voit plus le grain. C'est juste que les noirs étaient pas crash. Dieu. Ah, c'est de la folie. C'est pas mal. Là, on se trouve au Cargo Cult, un bar, mais surtout un garage à moto. C'est un truc de malade. En fait, on est 12 avenue Jean Jaurès dans le 7ème à Lyon. Et c'est un lieu assez atypique avec Thibaut qui est ici. Et qui va aller souder 2-3 parties de la moto. J'adore. Ça fait 1 an que c'est ouvert. Et tu vois, ce genre de tournage, hein, Jérém, ce qu'on disait. C'est super intéressant Bah justement ouais. découvrir. Je te fais découvrir des choses Je dans suis ta vie trop en content. fait. Mec, je suis trop content. Bah, écoute, ça me Le fait but, plaisir. c'est de venir à Bordeaux et de lui faire découvrir des trucs à lui. C'est un peu plus chaud quand même. Qu'est-ce qu'on va faire là, Jérémy? Là, on va partir sur de la découpe de lapidaire et on va envoyer de l'étincelle en fait. Voilà, c'est ça le projet. Ok. Pour le slow-mo, t'étais à combien, tu te rappelles? Alors, on en a fait un en 200 images par seconde, donc au 400e. Franchement, c'est lourd. Et là, on repart sur de la 4K, 100 images par seconde, donc au 200e, 10 000 ISO. Par contre, j'essaie d'avoir un maximum de crépitement. On est sur du entre 1.5 et F2. Je varie en fait. Ok. Ça module un peu l'exposition en même temps. Trop bien. Les gars, Clément, il a pété un câble, il nous sort le chalumeau. Voilà. Donc clairement, si jamais il y a Jérém qui se brûle quelques poils de barbe, c'est à cause de Clément. Voilà. Je ne prends aucune responsabilité. T'as bien le surex, hein? Là, je suis à plus 1, à 32 000 ISO. F2,5, 1 centième, 50 images par seconde. 32 000, c'est beaucoup quand même, non? 32 000, c'est énorme. Justement, c'est les caractéristiques principales du Ça boîtier. monte à combien ça, le boîtier? T'as combien? 500 000 409 000. 409 Non. 000. Si. Donc là, petit plan tranquille avec donc, la stabilisation activée et franchement, ça marche vraiment super bien. Ouais, Thibaut, merci. Salut. Lourd. Tiens, Bon, je pense bah. que t'en as besoin maintenant. Ah, enculé. Enculé. Les tic-tac chewing-gum. Tic Tac watermelon chewing gum, mec. Non, mais si c'est bon, arrête. Nul. C'est nul. Non, c'est bon. C'est aussi nul que la montée en ISO du R5 quoi. On est en haut ISO. On est en haut ISO ou pas? Belle découverte quand même le cargo culte. Cargo culte. Mais, ouais, carrément. 1080p, 200 images par seconde. Et j'ai risqué le lyrics très proche. Ah oui, l'objectif il a reçu 2-3 Je suis curieux de voir ce que impacts. ça donnera. À l'image. Moi aussi. T'es vidé? Plumé? Je te déteste. Bon, après 3 jours de périple, on se dirige vers un petit bar. Ouais, Hein le dernier. Le dernier. Dernier shoot des 3 jours. Ouais. Alors on va encore pousser les ISO justement à son maximum et comparer avec la 7.3 voir ce que ça donne. Et bah on voit ça tout de suite en image. C'est vrai, en plus, je viens d'installer le S-Log 3 pour voir un petit peu la différence et bah, je croise les doigts parce que si c'était moins bien, c'est un peu con quand même. Il a pas encore tapé le spritz. Hein. Ah, j'ai pas tapé le Il va spritz. taper les ISO mais peut-être le spritz Ah. au passage. Fais gaffe, je crois que c'est ici. Où le Canada? Attends, là, non, C'est ça plus loin. va dessus, ouais. Il sait pas où c'est pas sa ville. Et non. Est-ce que c'est une fin de tournage? Et on est sur une putain de fin de tournage. Il est minuit? Il est minuit 10. Est-ce que c'est vraiment une fin de vidéo du coup? Et là c'est une putain de fin de vidéo. Franchement, C'était intense. c'était trop cool mec. Merci. Franchement, Merci. si Est-ce t'étais qu'on pas peut- venu, je serais venu te chercher.
Ce mec, encore une fois, allez le checker, sa chaîne YouTube, il fait des vidéos de folie. Et si vous avez toujours pas vu la vidéo cinématique, allez-y. Oui, il a toujours pas des rushs, mais j'ai un peu fouillé dans les rushs et ça tabasse. Vous savez quoi? On va se faire le débrief en live. Bon les gars, c'est moi qui finis cette vidéo, oui, parce que Guillaume est parti en vacances et il m'a laissé tout seul, sans fin de vidéo. En tout cas, on espère que ce behind the scene vous aura plu. Si c'est le cas, abonnement, like, commentaire, bref, vous connaissez. Si vous n'avez pas encore vu le live avec Sony, c'est sur la chaîne de Guillaume. Et on vous dit à très vite dans une prochaine vidéo. Et comme dirait Guillaume, la bise.